c'est pour lui. Alléluia, pour lui. Alléluia, c'est pour lui. Alléluia, louez son nom. Le célébrer. Alléluia, pour Jésus. Alléluia, le célébrer. Alléluia, louez son nom. Comme Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, louez Jésus. Alléluia, louez son nom. Comme Jésus. Alléluia, louez Jésus. Alléluia, louez Jésus. Alléluia, louez son nom. C'était pour Jésus. Alléluia, c'était. Alléluia, c'était. Alléluia, louez son nom. C'était pour lui. Alléluia, c'était pour lui. Alléluia, c'était pour lui. Alléluia, louez son nom. C'était pour sauter. Alléluia, c'était. Alléluia, c'était. Alléluia, louez son nom. Célébrer. Alléluia, célébrer. Alléluia, célébrer. Alléluia, louez son nom. Son Jésus. Alléluia, son Jésus. Alléluia, pour la santé. Alléluia, louez son nom. Merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, la vie qu'il donne. Alléluia, louez son nom. Oh, peuple de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, bien-aimé de Dieu, peuple de Dieu, veux-tu chanter Alléluia, Alléluia, louez son nom. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, peuple de Dieu, veux-tu chanter Alléluia, Alléluia, louez son nom. Oh, remercions Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, louez son nom. Remercions Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, louez son nom. Grâce à Jésus, Alléluia, la gloire, Alléluia, la gloire, Alléluia, louez son nom. Grâce à Jésus, Alléluia, 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 louez son nom. Cri de guerre, à cri de guerre, à cri de guerre, mais il faut l'acclamer, il faut l'acclamer, il faut l'acclamer, il faut l'acclamer, acclamer Jésus, acclamer Jésus, il mérite l'acclamation, il mérite l'adoration, il n'a pas son deux, il n'a pas son deux, il mérite d'être élevé, il mérite d'être acclamé, il mérite d'être changé, bien aimé tout ce que tu fais, faire la gloire de Jésus, on va m'acclamer, on va m'acclamer, on va m'acclamer, acclamer Jésus, qui te donne la vie, tu dois l'acclamer, qui te donne la santé, tu dois l'acclamer, pour l'acclamer, pour l'acclamer, pour l'acclamer, pour l'acclamer, à cri de guerre, à cri de guerre, à cri de guerre, à cri de guerre, de victoire. Jésus, 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 cri de victoire. Jésus, 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 un cri de guerre, un cri de guerre, il faut acclamer, il faut acclamer, acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus, ah, il est en ce lieu, acclamer Jésus, ah, il descend, acclamer Jésus, ah, il est présent, acclamer Jésus, il est présent, il est présent, tout puissant, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu dévouant, Dieu dévouant, Dieu dévouant, tout puissant, tout puissant, roi des rois, roi des rois, Dieu des jours, Dieu des jours, Dieu des temps, Dieu des temps, roi des rois, Seigneur des seigneurs, acclamez Jésus, pour l'acclamer, pour l'acclamer, pour l'acclamer, pour l'acclamer, pour l'acclamer, pour l'acclamer, pour son nom, magnifions son nom, magnifions son nom, magnifions son nom, magnifions Jésus, magnifions son nom.
Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Il est Dieu, 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 il est puissant, 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 il est Dieu, 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 qui délivre, il est Dieu, qui guérit, il est Dieu, qui restaure, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, ne dis pas, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, ne dis pas, il est Dieu, 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 ne te fâcher, il est Dieu, 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 il est puissant, il est Dieu, 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 il faut monter, il est Dieu, il faut descendre, il est Dieu, 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 vous l'acclamez, 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 il est Dieu, amen Jésus, il est Dieu, amen Jésus, il est Dieu, amen Jésus, il est Dieu, 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 il est puissant, 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 il est roi, il est roi, il est roi, il est roi des rois, roi des rois, il est roi, il est Seigneur, 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 il est puissant, 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 tu es malade, il est puissant, appelle Jésus, il est puissant, si ça ne va pas chez toi, appelle Jésus, il est puissant, tu es dépressif, il est puissant, appelle Jésus, il est puissant, ça ne va pas du tout, il est puissant, appelle Jésus, il est puissant, 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 il est Dieu, 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 il est puissant, 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 il est le roi, il est le roi, roi des rois, il est roi, il est le roi, il est roi, roi des rois, il est roi, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est haut, il est là-haut, 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 il est haut, il est présent, 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 il est présent de son nom, magnifions son nom, magnifions son nom, et magnifions son nom, magnifions son nom, et magnifions son nom, magnifions Jésus, et magnifions son nom, nation Jésus, nation Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus. Alléluia, amen, alléluia, amen. Portez-les-vous lento, que le roi de gloire fasse son entrée. Portez-les-vous lento, que le roi de gloire fasse son entrée. Portez-les-vous, portez-les-vous lento, que le roi de gloire fasse son entrée. Portez de ce lieu, portez-les-vous lento,
Jérusalem acclamé, Jérusalem acclamé, Jérusalem acclamé, acclamé, Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cri de guerre. Jésus. 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 Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. La victoire sur la mort. Nous avons la victoire. La victoire sur la maladie. Nous avons la victoire. Le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Le nom de Jésus. Nous avons la victoire. La victoire sur le péché. Nous avons la victoire. La victoire sur le péché. Nous avons la victoire. Le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Le nom de Jésus. Nous avons la victoire. La victoire pour acclamer. Nous avons la victoire. La victoire pour acclamer. Nous avons la victoire. Le péché, il faut acclamer. Nous avons la victoire. Jésus, il faut acclamer. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Victoire sur le monde. Nous avons la victoire. Victoire sur le monde. Nous avons la victoire. Le nom de Jésus. 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 Nous avons la victoire. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimé, toi qui me écoutes en ce soir, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent dans ta vie. Amen. Bien-aimé, si nous sommes en ce lieu ce soir, c'est pour encore nous apporter, alléluia, amen, la lumière, alléluia. C'est pour encore vous parler de celui-là même qui apporte la lumière, alléluia. Oui, bien-aimé, parce que longtemps tu as été dans les ténèbres, parce que longtemps le diable t'a manipulé, parce que longtemps tu as servi le diable, alléluia, par tes œuvres. Alors, bien-aimé, la parole de Dieu déclare, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, oui, et la vérité vous affranchira. Oui, bien-aimé, il s'agit de quelle vérité? Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je sais que tu as déjà entendu parler de Jésus. Alléluia. Fallait laisser où c'était là. Fallait laisser où c'était là. Alléluia. Bien-aimé.
Il y a longtemps, tu as entendu parler de Jésus. Oui, bien aimé. S'il y a un nom qui a surpassé toutes les générations, qui a surpassé le temps, bien aimé, c'est le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne sais pas qui dans ce quartier qui peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Personne. Sur les affiches, les publicités à la télévision, sur les panneaux publicitaires, dans les marchés, dans les gares routières, même dans les transports en commun. Bien aimé, on parle de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, qui est cet homme? Certaines personnes disent que c'est un prophète. Alléluia. Amen. D'autres disent qu'il est le Dieu par lequel nous pouvons être sauvés. Alléluia. Bien aimé, toi qui penses que Jésus est un prophète, s'il est le prophète, s'il est un prophète, c'est qu'il est prophète d'un prophète. Alléluia. Amen. Parce que les prophètes qu'on a connus, dans l'Ancien Testament qu'on a connus, bien aimé, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ces prophètes-là n'ont pas pu apporter la vie. Ils n'ont pas apporté la vie. Et d'ailleurs, ces prophètes sont venus annoncer la venue de quelqu'un. La venue de quelqu'un. C'est que ces prophètes-là sont venus. Non pas d'eux-mêmes. Ils sont venus non pas d'eux-mêmes, mais c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Et ils ont été envoyés par quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc ils sont venus pour préparer le terrain. Ils sont venus préparer le terrain. Vous venez leur dire qu'il y a quelqu'un qui viendra sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Bien aimé, au temps de Noé, la Bible dit, la parole de Dieu dit, que le péché avait atteint un niveau pas possible, avait atteint un niveau élevé. Alors le Seigneur, alors Dieu, il a résolu de détruire l'humanité. Et il a donné instruction à Noé. Il a dit à Noé, il dit ceci, il faut construire un grand bateau. Construire ce bateau. Alléluia. Amen. Et dans ce bateau, tu feras venir les animaux deux à deux. Mais avant cela, il faut interpeller mon peuple. Dis-leur de changer de vie. Dis-leur d'abandonner ce dans quoi ils sont. D'abandonner la mauvaise voie. Dis-leur que je vais détruire l'humanité. Bien aimé le Seigneur. Bien aimé l'Éternel, Jésus, avant de faire quelque chose, il prévient toujours. Il prévient toujours. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit que le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, et tantôt d'une autre. Par les songes, par les visions. Mais l'on y prend garde. Oui, bien aimé, je sais que le Seigneur te parle. Ça, il passe par tes amis. Il passe par tes parents. Il passe même par tes professeurs. Il passe même par la télévision. Même par la radio. Même quand tu vas sur les réseaux sociaux. Et quand tu vas même sur les réseaux sociaux. Le Seigneur même, il te parle. Par la main. Mais tu ne fais pas attention. Alléluia. Amen. Ça peut te dire que nous sommes. Alléluia. Ça veut dire qu'au dernier jour, personne ne dira qu'il ne savait pas. Personne ne dira qu'il n'a point entendu. Qui dira qu'il n'a jamais entendu? Qui dira qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus dans sa vie? Qui dira qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus dans ce monde? Qui dira qu'il n'a jamais entendu? Qui dira qu'il n'a jamais entendu? Bien aimé, tu ne diras pas que tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Je dis, personne ne dira qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Personne.
Alors, bien aimé, pendant que tu entends ce nom, pendant que tu entends ce nom, pendant que tu entends ce nom, ce redoutable nom, bien aimé, dans les carrefours, dans ces carrefours, les gens sont pour parler de Jésus. Plusieurs annoncent Jésus. À 4h du matin, à 4h à l'aube, à 5h du matin, à 5h. Bien aimé, tu rentres devant ta porte, et tu viens dire, oh, vous m'avez tous les gens. Oh, cela, vous me portez avec, vous me portez avec. Dans le bus, dans les bus, on vient, on te parle de Jésus. On te parle du Créateur Jésus. Alléluia. Amen. Souvent même au marché, on te parle de Jésus. On te parle de ce Créateur qui s'appelle Jésus. C'est une interpellation. On t'interpelle. Jésus est en train de te parler. Jésus te parle. Au travers de ces personnes-là. Au travers de ces personnes. Alors demain tu ne diras pas que tu n'as jamais entendu. Demain tu ne diras pas non. Alléluia. Amen. Demain tu ne diras pas que tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Non, il n'y aura pas d'excuse pour toi. Alors pendant que tu vis, bien aimé, il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Mettre de l'ordre. Pendant que tu vis, il faut tout faire pour prier au Seigneur Jésus. Fais tout pour être réconcilié avec Jésus. Pendant que tu vis, fais tout pour accepter Jésus. Fais tout pour accepter Jésus. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu déclare, je suis le chemin. Je suis le chemin. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Bien aimé, il n'a pas dit je suis un chemin. Je ne suis pas un chemin. Alléluia. Amen. Jésus est le propriétaire de la langue que nous parlons. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus il sait utiliser les articles. Il y a ce qu'on appelle article indéfini. Et puis il y a ce qu'on appelle article défini. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on parle d'un article indéfini, amen, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Alléluia. Amen. On peut dire une jeune fille. Ça veut dire que cette jeune fille-là, elle n'est pas connue. Mais si elle dit la jeune fille-là, ça veut dire qu'elle est identifiée. Alléluia. Amen. Quand on dit le jeune homme, ça veut dire qu'il est identifié. Ça veut dire qu'on connaît son identité. Alléluia. Moi, si Jésus dit je suis le chemin, ça veut dire qu'il est le chemin par lequel, alléluia, amen, il est le canal par lequel on peut être sauvé, on doit être sauvé. Alléluia. S'il disait je suis un chemin, ça veut dire qu'en dehors de lui, on peut emprunter encore un autre chemin. Bien aimé, il est le chemin. Il est la vérité, et puis il est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, si tu veux avoir la vie, il faut choisir Jésus. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne peux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, toujours avancer, vers Jésus, toujours avancer, avec Jésus, avancer, vers Jésus, avancer, vers Jésus, toujours avancer, avec Jésus, toujours avancer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, toi tu as choisi qui? Question. Bien aimé, toi tu as choisi qui? Question. Est-ce que tu as choisi le Dieu de tes pères? Est-ce que tu as choisi tes ancêtres? Parce qu'il y a des gens, eux, ils disent qu'ils sont des traditionnalistes. C'est-à-dire que eux là, eux suivent la religion de leur père. De leurs grands-parents. C'est-à-dire que le grand-père, il y a une eau dans le village. C'est là-bas, lui, il va adorer. C'est là-bas son Dieu se trouve. Donc lui, il dit, il est né dans cette famille. Donc lui, il dit, il va suivre la tradition de son grand-père. Donc il a choisi son Dieu. Il y a d'autres aussi. Lui, il dit, c'est montagne. Alléluia. Donc chaque matin ou chaque année, il s'en va donner gloire. Il va donner culte à cette montagne. C'est son Dieu. Mais moi, j'ai choisi Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus, il est la vie. D'autres adorent les autres abominations. D'autres adorent les montagnes, abominations. D'autres adorent les cailloux, abominations.
autres adorent les bois sacrés. Abomination. Moi j'adore Jésus. Il est vivant. Il est vivant, vivant. Moi j'adore Jésus. Il est vivant. Jésus, il est vivant, vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ce que tu adores. Parce que dans l'eau, c'est le poisson qui vit dedans. Alléluia. Or, le poisson nous a été donné pour nourriture. Alléluia. Amen. La montagne que tu adores, derrière ces montagnes se cachent des esprits. Derrière ces eaux se cachent des esprits. Des esprits se cachent. Derrière ces bois se cachent des esprits. Il y a des esprits derrière ces bois. Derrière ces statues se cachent des esprits. Il y a des esprits derrière ces statues. Alléluia. Amen. La Bible pouvait dire, ils ont des dieux. Ils ont des dieux. Qui ont des yeux. Qui ont des yeux. Mais qui ne peuvent voir. Ils ne peuvent voir. Qui ont des oreilles. Qui ont des oreilles. Mais qui ne peuvent entendre. Ils ne peuvent entendre. Qui ont la bouche. Qui ont la bouche. Mais qui ne peuvent parler. Mais qui ne parlent point. Qui ont des pieds. Ils ont des pieds. Mais qui ne peuvent marcher. Ils ne peuvent jamais marcher. Mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Quand il y a incendie. Quand il y a incendie. Du coup, pour aller le sauver. Pour aller le sauver. Mais quel est ce Dieu là? Quel est ce Dieu? Alors que lui, il est censé te sauver. Il est censé se sauver. Mais c'est toi qui vas le sauver. C'est toi qui sauves ton Dieu. Bien aimé, tu ne vois pas que le diable attend de ignorance. Jean chapitre 4, verset 22. Amen. Vas-y. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Attention. Amen. Mais plusieurs adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai que tu vas lui poser la question. Lui posera la question. Mais cette eau que tu adores là, c'est quoi? Il va te dire, mais mon grand-père adorait ça. Eux, ils adoraient. Il va te dire, non, que mais mon grand-père adorait ça, c'est tout. C'est tout. On est né pour trouver. Oh, moi, j'adore un Dieu que je connais. Je connais mon Créateur. La Bible dit, j'adore. La Bible dit, Jésus dit ceci. Il est mort. Il est mort. Le premier jour. Le deuxième jour. Le deuxième jour. Le troisième jour. Et le troisième jour. Il fut ressuscité. Il était ressuscité des morts. Et il m'a promis le salut. Il m'a promis le salut. Il a dit ceci. Si je l'accepte, je l'accepte. Comme mon sauveur personnel. Mon Seigneur sauveur personnel. Je vivrai. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas mourir. Mais ça veut dire qu'après cette mort-là, il y a une autre vie qui nous attend. Ah, je passerai de la mort à la vie éternelle. Après cette vie, il y a une autre vie. Il s'agit de l'éternité, mon frère. L'éternité. Alléluia. Amen. Il s'agit de l'éternité, bien aimé. Plusieurs disent non que je vais vivre ma vie, après ça c'est fini. Oh. Bien aimé, qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini? C'est un mensonge de l'enfer. C'est un mensonge du diable. Donc je vais profiter de la vie. Il faut profiter de la vie. Et je suis en train de profiter à fond. Je profite actuellement. Avec les biens. On vit une seule fois. Avec les petites. Avec les sous-gadadi. Avec papa des gens. Avec mari des gens. Je profite. Tu es en train de profiter. Profiter avec mari des gens. Mais laisse-moi te dire. Certains de servir le diable sans le savoir. Parce que si on dit voici le diable qui est ici, personne n'ira là-bas pour l'adorer. Personne. Le diable aussi, parce que c'est un grand imitateur. Il imite Dieu. Il va imiter Dieu. Puisqu'on dit que Dieu il est esprit. Donc lui aussi c'est quand. Donc quand tu as fait quelque chose là, de manière indirecte là, c'est le diable que tu es en train d'adorer. Tu adores le diable sans le savoir. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Jésus il est mort pour que tu sois sauvé. Il est mort pour que tu sois sauvé. On va lire une écriture. Jean 3, verset 16. Tu vas écouter cette parole. On va descendre jusqu'au verset 18. Tu vas voir. Tu sais pourquoi Jésus est venu. Jean chapitre 3, verset 16. Oui. Car
Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oui, mais qui est la vie éternelle. On marque un arrêt là. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, ils n'ont pas dit que Dieu a tant aimé les chrétiens. Alléluia. Amen. Mais on dit le monde, le moment du monde là. Ça parle de tout être qui vit. L'humanité entière. Alléluia, l'humanité entière. Alléluia. Amen. Ça parle des humains, ça parle des Africains, des Européens, Américains, Asiatiques, Océaniques, les 5 continents. Et la Bible dit que quiconque va croire en lui ne va pas périr, mais il aura la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il ne va pas périr, c'est-à-dire qu'il ne va pas mourir. En réalité, il y a ce que la Bible appelle la seconde mort. La seconde mort. Alléluia. Amen. Donc on parle de quiconque, on fait allusion à n'importe quelle personne. Donc Jésus là, il n'est pas sélectif. Non. Il n'est pas venu pour un groupe de personnes. Jamais. Il est venu pour tout le monde. Il est venu pour tout le monde. Pour tout le monde. Que tu sois féticheur, que tu sois idolâtre, que tu sois alcoolique, que tu sois prostitué, que tu sois brigand, oui, que tu sois religieux, il est venu pour tous. Il est venu pour toi aussi. Alléluia. Amen. Il est venu aussi pour toi. Pour que tu sois sauvé. Que tu sois sauvé. Ça veut dire qu'il ne veut pas que tu périsses. Parce qu'il sait que là-bas, là, il n'a pas fait ça pour nous les hommes. Non. Je vais parler de l'enfer. Mais il a fait ça pour, il a réservé ça pour Satan et puis ses poumons. Alléluia. Amen. On continue. Au verset 17. Dieu, oui, en effet, oui, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. C'est que Jésus n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà, pour que le monde soit sauvé par lui. On dit le monde soit sauvé par lui. Ça veut dire qu'il est venu pour sauver le monde. Alléluia. Avec ça, toi, tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce qu'un humain peut sauver le monde? Jamais. Alléluia. Amen. Mais on dit qu'il est venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour que le monde soit jugé. Il n'est pas venu pour que tu sois jugé, mais il est venu pour que tu sois sauvé. Mais voici ce qui va te condamner. On continue. Celui qui croit en lui n'est point jugé. La Bible dit que toi qui vas croire en Jésus en ce soir, tu n'es pas jugé. Amen. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Mais toi tu ne vas pas croire. Hey. La Bible dit que tu es déjà jugé. Tu es déjà jugé. C'est-à-dire que sur la terre tu es déjà jugé. Hein? Donc c'est pas nous qui te jugeons. On est à point de juger. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parce que tu n'as pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne s'agit pas de croire seulement. Il ne s'agit pas de croire. Parce qu'il y a plusieurs qui disent non, mais moi je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Alléluia. Amen. Mais ça ne suffit pas. Il faut lire le verset 18. Verset 18. Il ne s'agit pas de croire seulement. C'est le verset 18. Ah, c'est ça, ok. Donc on va lire Marc 16. Alléluia. Amen. On va voir. Est-ce qu'il suffit seulement de croire pour être sauvé? Marc chapitre 16, verset 15. Oui. Puis il est dit, allez partout le monde. Allez partout le monde, comme nous sommes venus ici. Oui. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus à tout ce quartier. Celui qui croira, toi qui vas croire et qui sera baptisé, et tu vas te faire baptiser, sera sauvé. Amen. Amen. Donc, quand tu dis moi je crois, c'est pas suffisant. Alléluia. Amen. Parce que moi-même je crois à la sorcellerie, mais je ne suis pas sorcier. Alléluia. Amen. Donc il ne s'agit pas de dire non, moi je crois en Jésus. Non. Mais est-ce que tu te fais baptiser? Est-ce que tu l'as accepté? Question. Est-ce que tu te fais baptiser? Question.
Bien aimé, voici les conditions pour être sauvé. On continue. Là-bas aussi, tu vas comprendre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien aimé, voici encore ce que Marc dit. Toi, tu vas croire et être baptisé, tu seras sauvé. Mais toi, tu ne vas pas croire, tu seras condamné. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il s'agit de quelle condamnation? Est-ce que c'est une prison et puis on t'enferme là-bas, c'est fini? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va prendre le livre de Marc. Marc 16. Non. Le riche dans 16, 19. Bien aimé, on va voir de quelle condamnation il s'agit. Luc 16. Voilà, Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Luc chapitre 16, verset 19. Oui, bien aimé, écoute, il s'agit de quelle condamnation? Il y avait un homme riche. La Bible dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de sel. C'est-à-dire qu'il était vêtu des habits luxueux, des habits de qualité. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et chaque jour, c'est-à-dire qu'il était à l'aise. Dans sa maison, c'était la joie, c'était la fête. Un pauvre nommé Lazare. Et il y avait un autre aussi, mais lui, il était démuni. Il s'appelait Lazare. Il était couché à sa porte. Lazare venait se coucher devant sa porte, ouvert du ciel. La Bible dit qu'il était rempli de plaies et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et lui, il espérait que la nourriture du riche là, quand il mange, ce qui tombe là, c'est ce qu'il espère recevoir pour manger. Et même les chiens venaient encore lécher ses souffrances. Les chiens venaient encore laper ses plaies, tellement il souffrait. Au verset 22, oui, le pauvre mourut. La Bible dit que le pauvre il est mort. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche a mouru aussi. Le riche également, il est mort. Et il fut enseveli. Il a été enterré dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Je viens d'abord. Bien aimé, on dit Lazare a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Maintenant l'autre dans le séjour des morts. Bien aimé, le sein d'Abraham, c'est ce qu'on appelle le paradis. En réalité, ce n'est pas encore ouvert. Alléluia. Amen. Ceux qui meurent en Jésus sont dans le sein d'Abraham. Le séjour des morts, c'est ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer aussi n'est pas encore ouvert. Comme Satan, il est un imitateur. Donc lui aussi, il a créé son univers où il torture les âmes qui n'ont pas accepté Jésus et qui sont mortes. Alléluia. Amen. Oui, on continue. Dans le séjour des morts, oui, il leva les yeux. C'est-à-dire que le riche là, qui menait joyeuse et paisible vie, s'est retrouvé dans le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer, et il regarde, il lève les yeux et il voit. Tandis qu'il était en proie au tourment. C'est-à-dire que tandis qu'il était en proie au tourment, c'est-à-dire que pendant qu'il souffrait cruellement, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il se cria. Et il a commencé à crier. Père Abraham, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et envoie Lazare. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Pour qu'il pointe le bout de son doigt dans l'eau. Et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. Amen. La Bible dit, le verset qu'on a lu, Jean 3, 16, et puis Marc chapitre 16, après le verset 15, il dit, celui qui va croire sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Bien aimé, la condamnation, c'est de ça qu'il s'agit avec l'homme riche. Amen. L'homme riche aussi, il était sur cette terre comme toi. Il vivait aussi sur cette terre. Il menait joyeuse et paisible vie. Il menait joyeuse et brillante. On lui parlait de Jésus. On lui annonçait Jésus. On lui parlait de Jésus. On lui parlait de Jésus. Mais il faisait la sourde oreille. Oh, il n'a pas écouté.
On lui parlait de Jésus. On lui parlait de Jésus. De l'amour de Jésus. De l'amour de Jésus. De la repentance. De la repentance. Mais il a fié son. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Il a mis sa foi, sa confiance dans sa richesse. Sa richesse. Alléluia. Amen. Et voici qu'il est mort. Quand il est mort, il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Immédiatement dans le séjour des morts. Parce qu'il n'a pas accepté Jésus. Il n'a point Jésus en lui. Et là-bas, il souffre cruellement. Il souffre cruellement dans ses flammes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lazare, lui, il a accepté Jésus. Lui qui a accepté Jésus. Il est mort. Il est mort. Il a été reçu. Il a été reçu. Et consolé. Et consolé. Alléluia. Amen. Pendant que l'autre souffre. Pendant que l'autre souffrait. Alors bien aimé. Bien aimé. Toi qui profites de la vie à fond. Toi qui profites de cette vie. Tu dis profitons de la vie. Tu dis profitons de la vie. On parle de Jésus, tu n'es pas concerné. Tu n'es point concerné lorsqu'on parle de Jésus. Tu dis non que je suis jeune. Je suis jeune pour mourir. Je suis jeune pour mourir. Tu dis non quand je vais atteindre 50 ans, 60 ans, je vais parler de Jésus. Parce que les blancs même là, c'est quand ils sont vieux qu'ils adorent Dieu. Voilà. Non, quand tu arrives en Europe, quand tu rentres dans l'église, c'est les vieux seulement tu vois. Bien aimé. Bien aimé. Il y a un sage de ce monde qui dit qu'un enfant qui est né aujourd'hui là, un enfant qui est né, il est suffisamment vieux pour mourir. Il est assez vieux pour mourir. Donc ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu es jeune. 15 ans que tu as, tu es déjà vieux pour mourir. Comme nul ne sait l'heure ni le jour, alors bien aimé, c'est pas mieux que tu vas accepter Jésus. Accepte Jésus. C'est pas mieux que tu vas rentrer, tu vas ranger ta vie. Il est mieux d'accepter Jésus. Ce n'est pas mieux que tu vas prendre ta jeunesse pour servir Jésus. Il est mieux de te réconcilier avec Jésus. Au lieu de prendre ta jeunesse pour aller servir le diable. Ne sais pas le diable. Parce qu'il y a deux chemins, je te le dis en vérité. Dans cette jeunesse. Il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Parce que la Bible même dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il y a la vie et la mort devant toi. La vie et la mort. Il y a la vie et la mort. Et Jésus même te dit, Jésus te dit, il te conseille, lui-même te conseille de choisir la vie, choisir la vie. Ainsi tu vas vivre et tu vivras. Mais comment il va choisir la vie puis il va vivre? Donc c'est de quelle vie il s'agit? De quelle vie alors? Puisque je vis déjà. Voilà. Puisque je vis déjà, il s'agit de la vie après la mort. La vie après la mort. Il s'agit de la vie éternelle. Choisis la vie et tu vivras. Voilà. Je suis la vie, oui. La résurrection. Alors la vie, c'est Jésus lui-même. Très bien. Donc si tu as Jésus, tu vivras. Tu vivras. Et même les Écritures même disent que si tu es en Jésus, c'est que tu vivras éternellement. Quoi que tu mourras. Alléluia. Amen. Et si il dit, si tu n'as pas Jésus, c'est que tu es mort, quoique vivant. Quoique vivant. Est-ce que tu peux comprendre cela? Amen. Romains 6 dit ceci. Romains 3, verset 26. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quoi? Que le péché a un salaire. Alléluia. Amen. Mais le salaire que donne le péché, c'est la mort. Tu diras que tout le monde va mourir. Oui. Mais de quelle mort s'agit-elle? Question. Bien aimé, il ne s'agit pas de... On sait que nous tous on va mourir. Ce n'est pas ça le plus important. Non. Mais le plus important c'est après la mort. Où tu iras. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon s'il y a une chose dont l'homme est c'est en ce qui concerne son avenir. S'il y a quelque chose que l'homme connaît en ce qui concerne son avenir, c'est la mort. C'est l'avenir le plus certain. Nous savons tous que nous allons mourir. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Il faut bien mourir. Mais de bien mourir en Jésus. Alléluia. Amen. Quand il faut bien mourir, ça ne veut pas dire que tu vas aller mourir en Europe, ou bien tu vas aller mourir à Dubaï, ou bien je ne sais pas, ou bien tu meurs dans un château. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ou bien tu meurs facilement. Voilà. Tu es couché sans souffrance. Voilà, sans souffrance. Tu es parti. Voilà. C'est-à-dire que tu n'es pas malade. Et puis un matin on dit oh il est mort. Il ne nous a pas fatigué. Lui il est mort tranquille. Voilà. Il ne nous a pas fatigué. Non, il est bien mort. Bien aimé, ce n'est pas de cette mort qu'il s'agit. Jamais.
de bien mourir, c'est la mort en Jésus. Parce que tu sais que ton âme est sauvée. Alléluia. Amen. Bien aimé, le diable, mais que ce qui l'intéresse, c'est notre âme. Parce qu'il sait. C'est pourquoi souvent tu entends, on dit il a vendu son âme. Est-ce qu'on a déjà dit qu'il a vendu ses yeux? Jamais. Même si c'est un gars qui l'a donné là, mais c'est son âme. Il a vendu son âme. On dit quoi? Il a vendu son âme. Et d'ailleurs même, on dit même pas même, il a vendu son âme même à Jésus. Jamais. Mais à chaque fois on dit il a vendu son âme au diable. Même souvent on ne dit même pas au diable, mais quand on dit il a vendu son âme, tout le monde sait. On sait déjà. Même le père sait. Il sait à qui il a donné. C'est-à-dire qu'il a vendu ça au diable. Mais pourquoi le diable s'intéresse tant à notre âme? Le diable il s'en fout de ta maison, hein? Il s'en fout de tes voitures. D'ailleurs même il donne ça. Lui te donne. Alléluia. Prends ça, c'est ce que tu veux. Oui. Je veux maison, il tiens. Je veux voiture, tiens. Je veux femme, tiens. Je veux voyager, tiens. Mais en retour là, il prend quelque chose de plus précieux. C'est ton âme qui vit éternellement. Or, toutes ces choses sont périssables. Alléluia. Mais ça va rester. Alléluia. Amen. Ta voiture, ça va rester. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ça veut dire que tout restera, mais notre âme ira. En vérité. Alors bien aimé, donc le diable, il sait que ton âme a de la valeur. C'est pourquoi il court derrière ça. Et maintenant il te pousse au péché. Il te pousse parce que c'est le péché qui donne accès au diable. Alléluia. Amen. Quand tu pêches, Dieu s'éloigne de toi. Le Saint-Esprit se retire. Ésaïe 59, à partir du verset 1, on va lire. Parce que si je ne lis pas, tu as pensé que je suis en train de mentir. Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1. Donc si Dieu s'est éloigné, qui va s'approcher? Sachant qu'il y a deux entités. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Écoute la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Nous son oreille trop dure pour entendre. Nous ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Qui mettent quoi? Une séparation entre vous et votre Dieu. Quand on dit séparation, voici moi et puis mon frère. Il y a une séparation. C'est-à-dire qu'il y a un abîme. Une séparation, oui, entre vous et votre Dieu. S'il y a séparation, c'est que Dieu s'est éloigné. C'est vos péchés qui vous cachent la face. C'est-à-dire que nos péchés nous cachent la face de Dieu. Et l'empêche de vous écouter. Et il empêche même de nous écouter. C'est que tes péchés empêchent Dieu de t'écouter. Vos mains sont souillées de sang. Parce que nos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Ici, votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Donc vous voyez, si Dieu s'éloigne de toi, mais on va faire un exercice. Si Dieu s'éloigne de toi, ça fait qu'il y a deux entités. Si Dieu s'éloigne, qui va se rapprocher? Il y a un qui viendra. Voilà. Mais lui qui va s'approcher là, il va venir voir quoi? La Bible dit, Jean 10, verset 10, que le diable il vient pour te rober, pour détruire. Alléluia. Amen. Maintenant on va comprendre pourquoi Dieu il s'éloigne de nous. Quand on pêche, pourquoi le péché l'empêche de nous entendre? On va lire Lévitique 20, verset 26. On va comprendre pourquoi Dieu s'éloigne de nous. Tu vas comprendre. Et à la fin, bien aimé, tu vas faire ton choix. Si tu dois demeurer toujours encore dans le péché, ou bien tu vas faire le choix d'abandonner le péché et de suivre véritablement le Seigneur Jésus pour que ton âme soit sauvée. Il s'agit de ton âme, mon frère. Lévitique chapitre 20, verset 26. Alléluia. Vous serez saints pour moi. L'Éternel dit quoi? Nous serons saints pour lui. Amen. Car je suis saint. Car je suis saint. Car je suis saint. Moi l'Éternel.
Je vous ai séparé de peuple, afin que vous soyez à moi. Très bien. Amen. Donc, ce qui fait que le Seigneur s'éloigne de nous et il ne nous entend pas, c'est à cause de la sainteté. Parce qu'il est saint. Mais bien, c'est ce qui est normal. Quand tu viens de te laver, tu dois porter un habit qui est propre. Alléluia. Amen. Ton corps est propre, habit doit être propre. Justement. Mais si ton corps est propre, tu vas porter un habit sale. Tu es sale. Tu es sale. Ton corps est propre, tu vas porter, ou bien ton corps est sale, tu vas porter habit propre, tu es sale. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur, il est saint. Donc il veut que nous soyons saints. Oui, en vérité, on peut être saint. Toi, tu penses qu'on ne peut pas être saint là. Voici ça, c'est pas moi qui ai écrit. Ça ne veut pas dire que tu ne pêches pas. Mais la sainteté, vous savez de la sanctification. Maintenant, la sanctification, c'est quoi? Mais la sanctification, c'est la séparation avec le péché. Quand on te prêche, on te dit, ah mon frère, impudicité là, c'est pas bon. Et puis tu te retrouves dedans. Tu prends la décision d'abandonner l'impudicité et sortir. Là, tu viens de te sentir Dieu. Parce que tu prends la résolution de ne plus tomber dans l'impudicité, de ne plus pratiquer ce péché. Voilà. Donc là, tu viens de te sanctifier et là, tu es dans la sanctification. On te dit encore, le mensonge là, c'est pas bon. Tu arrêtes de mentir. Je décide de ne plus mentir. On dit vol là, c'est pas bon. Tu arrêtes de voler. Tu arrêtes. Il n'y a pas petit vol. Viande dans son vol. Alléluia. Amen. Augmenter le prix des articles, c'est du vol. C'est du vol. Je vais donner un exemple. Oui. Nos mamans qui ont l'habitude de prendre du sel chez la voisine. Comme c'est ma voisine, je prends toujours. Et tu prends le sel, tu mets dans sa sauce, dans ta sauce, à son insu. Et elle vient, tu ne le dis pas. Parce qu'on se connaît. Tu as volé. Très bien. Tu veux allumer ton gaz. Voisine, comme je n'ai pas d'allumette, donne-moi ta boîte, je vais allumer mon feu. Elle te donne la boîte. Tu allumes ton feu. Et comme ta boîte est vide, tu retires quelques bûchettes, tu mets dans ta boîte et tu vas donner la boîte de la voisine. Voisine, merci beaucoup, j'ai pu allumer mon feu. Et la bûchette que tu as retirée, est-ce que tu l'as tenu informé? Qu'est-ce que tu as volé? Donc bien aimé, vol c'est vol. C'est quelqu'un qui va braquer un supermarché, une banque, et puis toi tu as volé 5 francs de ton papa. Vous êtes même chose, même chose. Alléluia, vous êtes condamnable devant Dieu. Il n'y a pas petit péché. Tu seras dans le département des voleurs. Très bien. Donc bien aimé, le Seigneur veut que nous soyons saints. Tu acceptes le Seigneur, c'est vrai. Mais est-ce que tu vis dans la sanctification? Dans Thessaloniciens chapitre 4, oui, à partir du verset 3. Ce que Dieu fait, c'est votre sanctification. Ce que le Seigneur veut, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur veut de toi, c'est ta sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Attention, c'est que chacun de vous sache posséder son corps de la sainteté et l'honnêteté. Attention, sans vous livrer à une passion, à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Reprends s'il te plaît. Et Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Voilà, écoute bien la parole. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu veut de toi, c'est ta sanctification. C'est ta sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que tu t'abstiens de l'impudicité. Tu t'abstiens de l'impudicité. Quand on dit s'abstenir, ça veut dire quoi? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. C'est que tu dois posséder ton corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et l'honnêteté. C'est-à-dire que ton corps, tu dois posséder ton corps dans la sainteté. Parce que Dieu, il est saint. Et la Bible dit quoi? Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc il ne peut pas venir résider dans un corps qui pratique l'impudicité. Amen. Il ne peut pas venir résider dans un corps où il y a le mensonge.
Alléluia. Où il y a le fort, où il y a la bagarre. Maintenant, la Bible dit de s'abstenir de l'impudicité. Maintenant, s'abstenir là, c'est comment? C'est quoi? On va lire 1 Corinthiens 6, verset 18. On va voir s'abstenir là, ça veut dire quoi? Parce que la Bible a tout traité. C'est parce que nous ne méditons pas la parole. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Oui. Fuyez l'impudicité. Ah, la Bible dit fuyez. Donc s'abstenir là, c'est de fuir. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans l'honnêteté. Voilà. Il y a toujours honnêteté. Très bien. Donc, oui. Quelque autre péché que l'homme commet. Quelque autre péché que l'homme commet, ce péché est hors du corps. C'est-à-dire que les autres péchés, il y a des péchés qui sont hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, mais celui qui se livre à l'impudicité, il est en train de pécher contre son propre corps. Tu pèches contre ton propre corps. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, frères et sœurs, tu aimes Jésus. Tu aimes Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus dit ce soir, d'accord, tu m'aimes, non, on va faire un test. Fais fuir l'impudicité, tu dis, Jésus. Mais si je fuis l'impudicité là, ma maison là, qui va payer? Qui va payer? Parce que c'est dans ça là, j'ai raquette un peu les gars, et puis j'ai arrondi le mois. Parce que pour elle, oui, c'est un moyen de défense. Voilà. Jésus sait que il va me comprendre. Tu dis quoi? Il te comprend. Dieu ne comprend pas. C'est le diable qui te comprend. Et il t'encourage. Tu dis, tu aimes Jésus. Jésus dit, ok, ma fille, tu m'aimes. Mon fils, d'accord. Mais on va faire un exercice. Quand je regarde en toi, je vois inscrit sur ta robe impudicité. Alléluia. Il faut abandonner ça. Abandonne. Tu dis, Seigneur, c'est compliqué. Ma maison. Tu vas ma pommade. Mon argent de poche. Mes mèches. Tu vois? Quand tu fais ça, tu pèches contre ton corps. Donc, Jésus ne peut pas venir vivre dans un tel corps. Alléluia. Amen. Que chacun possède son corps dans la sainteté. Mon frère, tu dis tu aimes Jésus. Tu joues batterie à l'église. Piano, tu as tué. Mais quand tu sors comme ça là, tu t'en vas répondre aux appels. Ouais, c'est comment? Tu programmes. Mais ils ne sont même pas. Batterie. Oui. Pianiste. Ils traitent avec le groupe musical. Oui. Donc dans l'église, voilà. Ils ont au moins 2-3 copines. Et parfois même les diacres. Ils ont aussi des copines. Très bien. Et on dit qu'on adore Jésus. Tu l'adores comment? Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le comportement du monde là, on a transposé ça à l'église. À l'église. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc tu vois que ton Jésus, je t'aime là, c'est faux. Faux. C'est un amour hypocrite. Alléluia. Amen. Et malheureusement, ce péché est rentré, ça bat son plein dans les assemblées. Dans les assemblées. Alléluia. Amen. Et on dit on adore Jésus. On adore Jésus. Tu l'adores comment? Non, on va faire un peu. Mais si on ne se connaît pas, il ne va prendre une femme qu'elle ne connaît pas, vous pouvez mettre dans la maison. On va s'étudier. Voilà, on va s'étudier. Mais pendant que tu es en train d'étudier, ce qui n'est pas faisable, tu fais. Tu peux étudier, d'accord. Mais qu'elle reste chez ses parents, toi aussi tu restes là-bas. Et puis vous ne vous appelez pas. Jamais. Si tu viens à la voix, tu te fais accompagner par 2 frères. Donc vous êtes 3. Exactement. Et puis la causerie, tout le monde est là. Si elle vient te voir, elle se fait accompagner par 2 de ses soeurs. Alléluia. Et puis tout le monde est là, on voit clair dedans. Justement. Mais vous vous appelez, je les appelle nocturnes. On se donne des rendez-vous. Vous avez des rendez-vous pour aller manger poulet. Mais vous êtes 2
2. Mais c'est quoi vous allez dire? Attention, tu as commencé à parler des bêtises. Et dans ça, vous allez chuter. Non, la chair est faible. Le Seigneur dit de fuir l'impudicité. Il a dit de fuir l'impudicité. Il n'a pas dit de résister. On dit ce qui peut te laper là. Ce qui peut t'avaler, évite que ça te lape. C'est pas ça? Oh, si vous êtes trois, c'est-à-dire que tu es venu lui rendre visite avec 2 de tes frères. Et ils sont là, donc vous ne pouvez pas parler de bêtises. Non. Elle aussi est venue à cette soeur. Mais vous êtes 2, vous allez parler de quoi? Pour tromper les gens, tu viens ta grosse Bible. On va parler de Jésus. Avec Jésus, là, on va parler de autre chose. Il faut te repentir. Alléluia. Vous appelle WhatsApp, tu vas prier à minuit. Frère, il faut te repentir. Repens-toi. C'est de l'impudicité. C'est que l'impudicité, avant même de coucher, même ça commence là. Tu as commencé à dire je t'aime. Des propos. Parce que vous n'êtes pas encore marié. Donc il faut fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. Il n'a pas dit de résister. Non. Tu dis tu aimes Jésus. Jésus te dit ma chère, ma fille, voici ça. Tu dis non, c'est trop dur. Bien aimé, le royaume des cieux, la Bible dit quoi? Est forcé. Il est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Quand on parle de violents, on n'a pas dit lui qui se bagarre partout au quartier. C'est-à-dire que tu dois faire violence sur toi. Faire violence sur toi-même. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui brûle, il se marie. Mais tu vois que tu ne veux pas tenir, il faut aller te marier. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Souvent, tu es en train de marcher. Et puis tu vois, on voit sucrerie. Ou bien, la femme a fait un panini. Tu as envie de manger panini, mais tu n'as pas l'argent. Mais tu te métiers, non? Est-ce que tu vas voler ça pour manger? Jamais. Est-ce que tu vas voler ce pour boire? Jamais. Tu te métiers, non? Jusqu'à ce que quand tu as l'argent, maintenant pourquoi tu ne veux pas faire aussi pareil à elle, les filles? Alléluia. La chair est faible. Si la chair est faible, mais pourquoi quand tu vois, tu as envie de manger poulet blessé et puis tu n'as pas l'argent, pourquoi tu ne vas pas braquer le vendeur pour manger? Mais tu te métiers, non? Parce que là-bas, on frappe, on chicote, on vous met en prison. Et parfois, tu tombes la mort. Voilà. Oh, dans ça aussi, il y a la mort. Oh! C'est ça, la mort qu'il s'agit, c'est une mort éternelle. Très bien. Une mort éternelle. C'est-à-dire que la Bible dit que tu es mort quoique vivant. Quoique vivant. C'est-à-dire que ton âme est déjà enchaînée quelque part. Enchaînée, emprisonnée. Oui, je te le dis en vérité. Parce que dès que tu commets un péché net, le diable il rentre, il vole. La Bible dit quoi? Quand il rentre, c'est pour détruire, pour dérober. Dérober, ça veut dire que voler. Mais il vole quoi? Non seulement il va voler tes bénédictions, et puis il va voler pour terminer, il vole ton âme. Vole. C'est comme ça plusieurs, depuis ça fait des années, ils ne sont pas mariés. Mais le diable, il a volé ça, par l'impudicité. Et maintenant, on voit sur les réseaux sociaux, rencontre de quoi là? Oui, les célibataires. Site de rencontres. Je suis une femme, très belle, âgée l'état. Je cherche un homme, âgé l'état, Ma soeur, le mariage ne se trouve pas sur les réseaux sociaux. Et ça, tu vas voir même, il y a des chrétiens dedans qui font ces postes là. Plusieurs. Il y a des chrétiens qui sont dans ces cycles là, des rencontres là, ils font des postes. Mais attention, mais tu as déjà vendu ça, le diable a volé. C'est la repentance et puis la délivrance. Là, Dieu va restaurer ça. Parce que pendant que tu cherches là, tu allais t'attendre à chercher mariage, tu couches avec femme, tu couches avec garçon. Aïe! Mais ce qui va découvrir dans le mariage, tu lui donnes. Oh, la parole de Dieu vous dit, vous devenez une spirituelle. Donc c'est comme ça plusieurs. Tu t'es attaché à lui, tu cherches qui encore? Donc bien aimé, donc c'est comme ça plusieurs se sont vus voler leur étoile. Donc tu ne peux pas te marier parce que le diable a déjà volé ça. Et tu tombes d'homme en homme. Voilà, c'est ça.